120 000. Et 95 000. Non, ça ne peut pas aller. C'est trop. Échange entre deux personnes, l'un client et l'autre vendeur de bétail. Pas tout le monde qui a l'argent. Non, on ne dit pas non. Hein? On ne dit pas non. Hein? On va essayer de voir. 56, c'est bon. Quoi? Les deux hommes semblent ne pas s'entendre sur le prix du mouton. Je voulais un truc de 90 000, on dit 145 000, 135 000, 150 000, c'est trop cher, c'est trop cher. Ici, à l'abattoir de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, le parc à bétail est bien fourni, mais très peu de clients affluent. À 4 jours de la fête de Tabaski, quelques-uns sur les lieux trouvent le coût des bêtes élevé. Il y a des moutons, mais les prix sont un peu élevés. On est en train de discuter. Par rapport à ce que moi j'ai dans ma poche et ce que les moutons que moi je vois, je trouve que c'est un peu élevé. Moi, je suis venu acheter un mouton de maman, mais je demande les prix, c'est comme il dit là, c'est un peu trop pour moi. Okay. Ça va de combien à combien? Ça va de 150 à 250, jusqu'à un mouton de 120 000. Donc moi, je vois qu'il ne peut pas, il progresse, il cherche encore toujours. Si j'ai eu, il est rentré, s'il n'est pas encore eu, il est venu demain. Les vendeurs, eux, estiment que les prix actuels du mouton sont fixés en fonction de leur provenance. Oui, ça, 100 000 à 110 000. Bon, celle-là, je peux vendre à 180 000. C'est qu'on derrière là, tu peux vendre ça là à 160 000. Si on dit Tabaski là, même camion, ils vont augmenter. Toutes les choses, ça augmente. Sinon, le gouvernement a fait pour dire que sur la route on prend l'argent, on ne prend pas l'argent. Il faut que les gens nous comprennent un peu. Ce n'est pas nous on veut que ça soit serré, mais on veut amener. Toi tu veux payer, moi je vais payer. Si ce n'est pas beaucoup, ça devient cher. Ce n'est pas là on vient vendre là, ça va être moins cher. C'est là on paye, là doit être moins cher, on va vendre moins cher. Le mouton demeure l'une des bêtes prisées pendant la fête de la Tabaski. Les fidèles musulmans fournissent beaucoup d'efforts donc pour s'offrir une bête et marquer ce jour important pour l'islam. 22 enfants de la commune de Trècheville sont à Botro depuis 10 jours dans le cadre d'une colonie de vacances. Pour découvrir les réalités du monde rural, ils ont effectué des visites de champs de maïs, riz, anacarde, puis un village de la commune de Botro. Dans ce village, sans électricité et eau potable, les enfants venus de Trècheville ont échangé avec la chefferie traditionnelle. Échange porté sur le fonctionnement d'un village, le mode de désignation du chef, les interdits et totems du village. Les colons disent retenir beaucoup de cette première sortie hors d'Abidjan. La cérémonie d'ouverture, c'est quoi quand le chef fait comme ça? C'était nouveau parce que je n'avais jamais vu un chef faire ça. Moi, ce qui m'a vu, c'était un masque. Quelqu'un qui était dedans, je ne sais pas c'est qui, mais il était à danser. Je n'ai jamais vu ça. Depuis un an, il faut le rappeler, les communes de Trècheville et de Botro entretiennent des rapports de jubilage. Cette colonie de vacances est donc le fruit de ce partenariat. Le ministre Michel avait donné ce genre d'échange, que les enfants d'Abidjan viennent connaître ce qui se passe dans les villages. Cette colonie de vacances a permis à ces jeunes citadins de se frotter aux réalités quotidiennes des populations rurales. Pour inculquer la notion de cohésion sociale aux tout-petits, les colons ont été installés dans des familles d'accueil. L'année prochaine, ce sera le tour des enfants de la commune de Botro de découvrir eux aussi la ville d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody existe une filière professionnelle de marketing. Bien qu'elle soit à sa 19e promotion, cette filière reste méconnue du grand public. L'association des étudiants issus de cette filière veut donc la faire mieux connaître afin qu'elle intéresse beaucoup plus de personnes. Par manque de communication, c'est pour ça que la filière n'est pas connue. Sinon, on a des aînés qui ont fini la filière et qui sont bien positionnés dans des entreprises, la place. Justement, à cette journée du marketeur organisée par l'association des étudiants marketing, certains aînés issus de cette filière sont venus partager avec leurs cadets leurs expériences. Le conseil, c'est de prendre à cœur tout ce qu'ils apprennent de leurs professeurs, mais de ne pas se baser que sur
ce qu'ils apprennent, il faut qu'ils fassent des recherches sur Internet. C'est justement pour ça que je suis là aujourd'hui, pour montrer à tous les étudiants ici présents, pour leur dire en réalité qu'il y a des débouchés à l'issue de cette filière. Je souhaiterais juste leur lancer un appel à venir s'inscrire et pour leur dire que la filière est une bonne filière. Le marketing, c'est un métier d'avenir. La preuve, aujourd'hui, je suis directrice commerciale dans une agence de la place. Pour intéresser davantage les nombreux étudiants venus assister à cette journée, les initiateurs ont organisé un panel sur le thème « L'importance du e-marketing dans une entreprise ». Le e-marketing, c'est du marketing, mais qui se base sur l'approche digitale, avec l'évolution du digital. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent, donc les habitudes des gens également changent. Donc avant, par exemple, pour toucher des gens, il fallait faire de l'affichage dans la ville. Il fallait passer à la télé. Aujourd'hui, on voit que les gens utilisent beaucoup le digital. Donc il y a d'autres canaux qu'il faut exploiter. Donc on peut passer par les réseaux sociaux, on peut passer par les moteurs de recherche, on peut passer par d'autres moyens pour aussi toucher les clients que nous visons. Outre cette journée du marketeur, l'association des étudiants en marketing veut accentuer les initiatives afin de valoriser davantage cette filière. À l'appel du président Roger Augnin et paré des couleurs de leur club, les actionnaires ont massivement répondu présents à l'auditorium de la Bourse du Travail de Treichville afin de plancher sur la gestion de leur équipe. Le rapport des activités, le bilan sportif et financier de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été explicités devant les MIMO. Notre résultat a été positif de plus de 100 millions, donc exactement 100 19 693 francs. Ça faisait 4 années que nous étions en perte au niveau de l'association et donc un résultat positif de 100 millions, je pense, mérite vos applaudissements. Satisfaits de ce bilan, les actionnaires ont donné cutus à maître Roger Augnin et ses collaborateurs pour la bonne gestion du club. Une équipe dirigeante qui a connu un réaménagement. Présent aux côtés de la famille jaune et noire depuis plusieurs années, Pierre Billon occupe désormais le poste de président délégué en remplacement de Francis Augnin, nommé premier vice-président du club. En 2017, nous sommes à 25e titre et notre poursuivant direct est à 17 titres. Et la SEC est un grand champion, un beau champion. Et pour déloger la SEC de ce fauteuil, il faudra cracher du sang. En attendant le début du championnat national et les échéances africaines, maître Roger Augnin a dévoilé quelques recrues. Ndao Mohamed Lamine de l'Africa, Sanogo Issa de Tanda et Badje Bagnon de l'AFAD porteront désormais le maillot jaune et noir. 10 membres actifs de la maison ont été distingués dans l'ordre du mérite du club. Les actionnaires se sont dit au revoir aux environs de 14 h en entretenant l'espoir que la nouvelle saison 2017-2018 sera celle de la confirmation. I Have a Dream est le nom donné au discours prononcé le 28 août 1963 par le pasteur et militant américain Martin Luther King devant le Lincoln Memorial à Washington. C'était au cours de la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté. Cette marche avait en partie pour objectif d'afficher un soutien populaire au projet de loi sur les droits civiques proposé par l'administration Kennedy au mois de juin 1963. Par conséquent, Martin Luther King et les autres leaders de la manifestation ont convenu d'effectuer des discours pacifiques et de ne pas inciter à la désobéissance civile que prônait le mouvement des droits civiques. Devant plus de 250 000 manifestants, King en appelle solennellement à la fin du racisme aux États-Unis et revendique l'égalité des droits civiques et économiques entre blancs et afro-américains. King avait conçu son discours comme un hommage au discours de Gettysburg prononcé par Abraham Lincoln en novembre 1863, destiné à être prononcé lors du centenaire de la proclamation d'émancipation. Ce discours, qui libéra plusieurs millions d'esclaves en 1863. King déclare ensuite qu'un siècle plus tard, le nègre n'est toujours pas libre. Poursuivant son discours, il s'écarte peu à peu de ses notes et improvise une anaphore, martelant l'expression « I have a dream ». Après que Mahalia Jackson lui a crié « Pas l'heure de ton rêve, Martin ». Celui-ci décrit alors son rêve de liberté et d'égalité émergent d'un monde marqué par l'esclavage et la haine. King a utilisé le motif du rêve dans ses discours dès septembre 1960 avec une intervention devant la National Association for the Advances of Colored People intitulée « Le nègre et le rêve américain ».
Il y aborde la question de l'écart entre le rêve américain et la réalité, affirmant que les suprémacistes blancs ont brisé le rêve. Martin Luther King avait déjà prononcé des discours préfigurant celui du 28 août 1963. En 1961, s'exprimant devant le mouvement des droits civiques et des militants étudiants, il emploie le motif du rêve d'égalité, le rêve américain, un rêve pour l'instant non réalisé. Le 27 novembre 1962, il prononce un discours au lycée Booker T. Washington de Rocky Mount